Allez, partie suivante. Donc, c'est la partie entre Léo, Nordinger et Niels. Alors, Léo avait les blancs, Niels avait les noirs. Monsieur Noah, s'il te plaît, est-ce que tu peux suivre? Et tu vois, tu as encore renversé toutes les pièces. Allez, chut, s'il vous plaît. Alors, E4, E5, donc Léo a les blancs, Niels les noirs. Cavalier F3, cavalier C6, fou C4, fou C5. Donc, on est dans quelle partie et quelle variante? C'est quelle partie, oui? Alors, c'est la variante du gioco piano de l'italienne. Ah, et là, notre ami Léo a joué un coup que j'ai encore jamais vu dans ce tournoi, c'est le coup C3. Est-ce que c'est un bon coup? Est-ce que c'est un coup normal? Qu'est-ce que t'en penses, Edgar? Qu'est-ce que t'en penses, Edgar? Très très bien. C'est pas très très bien, pourquoi? D'accord. Moi je dis que c'est un coup de désarme et que ça a quelques avantages. Voilà. Ça a quelques avantages. C'est quoi les quelques avantages? Comme pouvoir pousser le 4. Exact. L'idée dans cette situation, l'idée c'est de pousser le pion en D4 pour obtenir quoi? Le duo central. Et bien sûr, qu'est-ce qui va se passer après pion prend D4? On va remanger du pion. Juste, on peut pas faire avant, cavalier prend E5 pour faire une fourchette. Alors là, justement, non, ça marche pas. Le stratagème de la fourchette, il marche pas. Pourquoi? À cause du fou C4. Pourquoi? Parce que regarde, cavalier prend E5. Ah oui, il y a le fou qui est en prise. Cavalier prend E5, voilà. Ici, il y a le fou qui est en prise. Donc là, en fait, les blancs ne pourront pas récupérer leurs pièces parce qu'après D4, cavalier prend C4. Bon, on fait pion prend C5, mais les blancs ont toujours une pièce de moins. Donc le stratagème de la fourchette ici ne marche pas. D'accord? Le stratagème de la fourchette, il marche si le fou est soit en F1, soit en B5. Alors donc C3. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Cavalier F6, très bien. C'est la grande variante. D4, magnifique. E prend D4, C prend D4. Et alors là, attention, parce qu'il faut compter. Il faut compter le pion D4. Il est attaqué combien de fois le pion D4? 2 fois. Il est attaqué 2 fois. Mais il est défendu aussi 2 fois. 2 fois, non, non. Et pour pouvoir le prendre, il faudrait l'attaquer une fois de plus. Mais là, c'est pas possible. Alors, comment on va jouer ici avec les noirs? Juste, il n'y a pas de pion. Oui, mais si tu prends le pion E4, tu perds fou en C5. Ah oui. Oui, non, mais attention, ta question, en fait, elle est intéressante parce que dans la pratique, je vois beaucoup de parties où les noirs n'ont pas fait attention et font qu'elle prend E4. Alors, voilà, c'est fou en B4 échec. C'est très important ce coup parce que si on joue pas fou B4 échec, on peut courir la catastrophe. Il y a une partie comme ça qui a continué par fou B6, hein, qui a été jouée par Nimzovic. Et là, comment on continue avec les blancs? Monsieur Léo, ça concerne, c'est ta partie. Donc tu poses ta gourde, s'il te plaît, tu regardes. Merci. Les blancs peuvent peut-être pas développer le cavalier? Non, ici il faut, oui. E5? Non, pas E5. Parce que si tu fais E5, alors ici, bon, faut connaître, il y a la réaction D5 pour les noirs dans cette situation. Oui. D5. D'abord, c'est D5, bien sûr. Parce que là, tu vois, le cavalier, ici, il est attaqué, il est chassé. Le cavalier va aller en E7. Comment on continue? Comment on continue? Oui? Le pion D7? D7. Non, c'est au blanc de jouer. Oui, E5. Voilà, on continue. Le pion D7 avec Le pion E5, c'est le bon coup. Alors, bien sûr, faut compter encore une fois combien de fois les noirs attaquent-ils le pion D5? une fois. 2 fois. 2 fois avec les 2 cavaliers, mais combien de fois les blancs le protègent-ils? 2 fois. 2 fois avec le fou et la dame. Donc est-ce que le pion D5 est prenable?
Non. Donc le cavalier doit partir. Et là, le cavalier, dans cette partie, il est parti ici en E4. Et là, les blancs, ils ont continué. Pion prend, pion prend. Et là, les noirs, ils ont fait cavalier prend F2, qui fait quoi? Qui fait une fourchette. Les blancs ont joué la dame en B3 pour sauver leur dame. Et là, les noirs, tout contents, ils ont encaissé une tour. Mais ici, maintenant, comment on continue? Oui. Fou prend F7 échec. Ça va être terrible, l'attaque contre le roi noir. Et là, il faut connaître le coup. Oui. Pion prend... Oui, on peut faire pion prend E7, mais après pion prend E7, dame prend E7 échec, bon, tu vas perdre en plus de ça le fou là. Il y a bien plus fort ici. Noah, chut, s'il vous plaît, on écoute la partie. Oui. Non. Léo. Bravo, fou G5. Le cavalier ici, il est sous tension et la menace c'est fou prend E7 qui gagne la dame. Alors qu'est-ce qu'ils ont joué les noirs ici? Eh ben ils ont joué fou échec et ils ont proposé l'échange des dames. Mais là il y a une très mauvaise nouvelle qui est tombée pour les noirs. Alors c'est quoi? C'est voilà, échec et mat. Non. Ou bien, fou prend E7, échec et mat. Non. Voilà. Donc, c'est pour ça que dans cette situation, le coup fou B4 échec est un coup très important. Alors ici, Léo, ici on a travaillé, nous, vraiment un système ici qui est assez virulent. Qu'est-ce qu'on a travaillé ici au club? Voilà, on a plutôt joué cavalier C3, tu connais ça? Et sur cavalier prend E4, petit roc, voilà. On donne même un deuxième pion avec les blancs ici. Hein. Par exemple, on peut faire cavalier prend C3, pion prend et fou prend C3 qui attaque la tour. Mais là, voilà, il y a le coup terrible x3. Pourquoi c'est un coup terrible, Léo? Ça empêche de faire le roc. Bon, allez, on dit qu'ici, les noirs, ils encaissent la tour. Tour un échec. Terrible ce coup de tour. Pardon? Ils sont obligés de protéger avec le cavalier. Et là, on fait carrément tour prend E7. Et le seul coup, c'est de donner la dame. Et là, après fou E1, dame E1 échec, et dame prend A3. Bon, plus ou moins, alors, il n'y a pas une grande différence de matériel, je pense même que c'est à peu près égal. Mais le gros souci, c'est que les tours noirs ne sont pas prêtes de jouer. Parce qu'en plus, on a déroqué le roi. Et le roi, ici, il est aussi très mal placé. Voilà. Les blancs, ils sont un peu plus gagnants. Les noirs, ils sont gagnants. Bon, toi, tu as joué fou D2 ici, hein, Léo. Bon, bah, c'est la grande variante ici. Alors, fou prend D2. Très bien. Cavalier prend D2. Et là, est-ce que tu connais, qui connaît ici le coup très important pour les noirs, le coup pour égaliser? Le coup des 5. Oui. Voilà, c'est D5 ici. Le coup. Et si pion prend D5, cavalier prend D5, là, les noirs ont réussi à casser le duo central des blancs. Grâce à ce coup. Grâce à ce coup ici qui attaque simultanément le pion et le fou, qui force les blancs à faire l'échange qui va démolir leur centre. C'est ce qui s'est passé, Thomas? Non, c'est pas ce qui s'est passé ici dans cette position. Les noirs, ils ont joué le pion en D6. Alors, c'est pas grave, mais enfin, c'est nettement moins bon que le coup D5. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici? Tu as joué D5, Léo. Ouais, c'est pas mal. Il était trop lourd le pion. Alors, je pense que moi, ici, avec les noirs, j'aurais peut-être joué le cavalier en D7. Hein, Ouais, mais il y a E5. en E7, pardon. Ou alors, éventuellement, en E5. Mais après cavalier E5, bon, peut-être ici, cavalier prend E5, pion prend E5, et les blancs, ils ont quand même un très fort pion ici, hein, pour plus tard. Ils ont aussi la colonne C semi-ouverte qui pourra leur être très utile. C'est plutôt bon pour les blancs, cette situation. Par contre, il me semble que cavalier B4, c'est carrément une gaffe. Hein. Parce
Je pense même qu'on peut mettre 2 points d'interrogation. Pourquoi? À 3. Non. Oui, t'as raison. Ici, il y a dame à 4 échecs. Ça fait quoi? Ça fait une... Voilà. Et les noirs perdent le cavalier. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé, Léo? Non. Ah bah non, à 3. En fait, tu as dit, écoute, je te le prendrai pas. Dis à ton cavalier de s'en aller, sinon je le mange. C'est très gentil, Léo. Ouais, mais enfin bon, une pièce que tu as à manger, c'est une pièce qui n'est plus non plus. Hein. Alors, c'est dommage, Léo, parce que quelque part, ta précipitation, je pense que c'est un coup que tu as joué de manière précipitée, bah, elle montre que tu n'appliques pas la méthodologie de réflexion qui consiste, 1, à voir tous les échecs, et 2, toutes les prises. Tu n'as pas fait attention à tous les échecs possibles dans la position. Parce que si tu avais regardé tous les coups qui mettent les rois en échec, tu aurais vu dame à 4 échecs. Et tu aurais probablement vu que ça faisait une fourchette. Oui? Vas-y. Bon alors, on continue. Donc, cavalier A6. Fou B5, échec. Ah, on joue plusieurs fois la même pièce. Ça moi, j'adore. Alors, par contre, ici, avec les noirs, pion C6, il aura mieux valu s'abstenir. Ici, c'était l'heure du fou en D7. Hein. Où est-ce qu'il est, Nils? Hein, Nils? Parce que malheureusement, ici, tu vas perdre des plumes. Hein. Tu as bien compté. Est-ce que tu sais compter jusqu'à 2? Combien de fois il a attaqué, le pion? Par le pion et par le fou. Combien de fois il est protégé? Une fois. Donc c'est ce que je pense, tu sais pas compter jusqu'à 2. Non, allez, je rigole. Alors, donc D prend C6, B prend C6, et fou prend C6. Chut, Nils, s'il te plaît. Qu'est-ce qui se passe maintenant dans ta position, Nils? Eh ben non seulement tu as perdu un pion, mais maintenant tu te prends une fourchette 3 tours. Et la partie, bon, c'est à partir de là que tu as une position qui est complètement perdante. D'accord? Donc il faut faire attention. Et encore une fois, je veux dire dans la méthodologie de réflexion, premièrement on voit tous les échecs et toutes les prises. Il faut compter toutes les prises. Sinon ce genre de mésaventure, elle va t'arriver tout le temps. D'accord? Allez. Donc là, maintenant, tu as joué fou D7 et tu perds quoi? Qu'est-ce qu'il a perdu en fait? Il a perdu quoi, Nils? Une qualité. Une qualité. C'est quoi la qualité? Un tout. Non, c'est quoi une qualité? Oui. Oui. C'est quand on prend une tour en donnant un cavalier. C'est un échange, tu échanges ton cavalier contre une tour. Alors, les tours, non pardon, les tours et les dames, comment on appelle ces catégories de pièces? Les tours et les dames? Oui? Voilà, les pièces lourdes. Et les fous et les cavaliers, comment on appelle ça? Les pièces légères. D'accord? Bon. Et la qualité, c'est la différence entre une pièce légère et une tour. Allez, dame prend un 8. Dame 2. Bon, c'est un coup malin, ça, hein, qui met en... Mais j'aime pas trop ce coup. Je sais pas pourquoi je l'aime pas, ce coup dame 2. Moi, ici, qu'est-ce que j'aime? Moi, j'aime le roc. Moi, je crois que le roc, c'est un de mes coups préférés. Parce que c'est un coup qui dit mon roi est en sécurité. C'est un coup qui dit, je vais mettre ma tour en jeu. C'est un coup qui dit, je respecte mon adversaire parce qu'éventuellement, il peut me faire des coups qui sont dangereux pour mon roi. D'accord? Dame 2, bon, on continue un petit peu dans... Voilà. Oui? Il y a quoi? Fou G4? On s'en fout de fou G4, la dame, ça va? Ah, sur petit roc, il y a le pion E4. Bon. Ok, cavalier prend. Bon, je fais cavalier prend. Ah dame prend. Dis-moi, les noirs, je crois qu'ils n'ont pas fait petit roc, hein? Et puis, je vois une dame ici. Au revoir la dame. Clouage. Comprenez?
Alors, ça, c'est un principe aussi que j'avais souvent énoncé. C'est quand un roi est en danger, c'est un danger pour lui-même, parce qu'il peut se faire mater, mais il peut mettre en danger toutes ses autres pièces, comme ici la dame. Le roc, c'est vraiment un coup qui est très beau. Je vous assure, le roc, c'est très bon. Voilà, donc, dame 2. Alors là, par exemple, moi j'aurais joué dame B7. Qu'est-ce que tu joues à ce moment-là, Léo? Léo, qu'est-ce que tu joues? Petit roc maintenant, non? Voilà, petit roc. Et ben maintenant, je te fais fou B5. Il y a quelques petits problèmes quand même là. Hein. Tu vois, il peut y avoir du danger. Bon, là, ça va, il y a encore cavalier C4. Je pense que tu t'en sors quand même. Mais tu vois que fais le roc le plus tôt possible. Il n'y a pas le roc cimetière. Non, c'est pas un roc cimetière ici, c'est un roc normal. Bon, dame 2. Alors, qu'est-ce qui s'est passé sur dame 2? À qui a été joué? Petit roc. Ah oui, c'est bien, j'aime ce coup. Bravo. C'est le plus beau coup de la partie. Bon, par contre, là, c'est vrai que c'est pas le moment parce qu'il y avait quand même le cavalier en l'air. Alors, tu vois, encore une fois, Niels, Ouais. tu n'appliques pas la méthode de réflexion. Tu n'appliques pas la méthode de réflexion. Rappelle-moi la méthode de réflexion, Niels. Qu'est-ce qu'on doit toujours envisager dans toutes les positions? 1, tous les échecs. et 2, toutes les prises. Est-ce que tu as vu quand il a mis sa dame ici, qu'il attaque ton cavalier en A6? Non, tu ne l'as pas vu. Alors, tu avais une position qui était déjà très difficile, voire désespérée. Bon, je pense que tu as une position qui est digne de l'abandon maintenant. Parce que tu perds encore une pièce ici. Tu comprends, Niels? Il faut vraiment qu'à partir de maintenant, tu sois bien concentré sur tes parties. Parce que là, tu auras beau faire ce que tu veux, avec 2 pièces de moins, tu ne pourras rien faire. Alors, dame prend A6, tour 8. Alors là, dame prend D6. Alors l'autre, c'est un fou furieux. Hein. L'autre, c'est un fou furieux, il a rien mangé à midi, il a trop faim. Bon. Mais je sais pas, c'est quand même bizarre, moi. J'aime pas ce coup-là. Moi, j'aime pas ça, dame prend D6. Non, tu vois, ça je pense que c'est suicidaire. Tu sais, c'est comme celui qui va au casino, il a gagné 100 000 euros, il va tout remiser, il va tout remettre sur la table. Au bout d'un moment, tout ce qu'il a gagné, il risque de le perdre. Tu as, de toute façon, tu as énormément de matériel en plus. Qu'est-ce que tu vas t'acharner à prendre un petit pion? Par contre, tu continues à retarder ton roc. Par contre, tu continues. Bon, par exemple, si je te fais ici cavalier prend E4, je sais pas, qu'est-ce que tu joues ici? Ouais, dame prend fou. Bon, alors tu vois, il y a une tour ici. Je fais cavalier C5 échec, tu fais quoi là? Ah bah là, tu pleures. Voilà. Oui? Ah oui, non, mais il a perdu quand même du matériel. Non, mais je suis d'accord, mais bon, il a toujours du matériel en plus, mais on va dire c'est presque jouable ça pour les noirs. Il y a encore des choses à faire. Surtout que le roi il est déroqué là maintenant. Qu'est-ce que tu joues? Roi F1? Bon, je sais pas, c'est embêtant ça quand même. Allez, je fais dame B5 échec. Roi là. Voilà, dame prend B2, j'attaque la tour H un peu plus sortir, c'est plus du tout la même partie ça. Voilà. Pourquoi? Parce que monsieur Leonard Dinger, lui, il s'attarde, il n'a pas le sens de la mesure. Ici, tu as largement assez de matériel pour gagner. À quoi bon t'acharner pour gagner un pion de plus? Fais le petit roc. Tu comprends ce que je veux dire? Petit roc. Voilà. Bah, sinon, elle est coincée dans la porte. Donc, dame prend D6. Alors là, Niels avait l'occasion de revenir un peu dans la partie. Est-ce que c'est ce qu'il a fait? Donc, dame prend D6. Tu as joué tour B8. Alors là, ça, par contre, je comprends pas. Parce que le roi, il était là, hein, le roi, Niels. Hein. Alors, tour B8. Et là, B4, c'est toujours pareil. Bah, t'as pas compris la leçon, hein? Tu roques toujours pas. Pardon? Pourquoi? Parce que après,
Je me rappelais plus qu'il y avait la tour. Bah parce que t'as bu trop de vin à midi surtout, hein, je crois. Alors, cavalier prend E4. Alors là, il est temps de faire petit roc. Hein. Bon, dame prend D7. Bon, ok, on va faire encore une pièce. Parce que je croyais que la tour là, il était encore en 8 et que j'avais fait dame prend D2. Hein? Je comprends pas. La dame prend D2. Roi F1, H6. Qu'est-ce qui s'est passé là? Là, il a fait cavalier en D2. Oui. J'ai fait dame prend D2. Ouais, dame prend D2. Et là, il a fait tour échec, c'est ça? Non, il a fait 10. Dame E4 échec ou tour échec? Oui, il a fait tour échec. Donc tour échec, et là tu fais roi F1. Bah voilà, c'est dommage. Hein. Si tu avais fait le roc, tous ces problèmes, ils ne seraient pas arrivés. Bon, heureusement, tu as tellement de matériel en plus que tu peux te permettre ce genre de plaisanterie, mais... Ah, c'est vraiment t'embêter la vie pour rien. Et dans certains cas, te mettre en danger pour rien. Alors H6, bon, tour E1, ok, tu échanges les tours. Tour prend E1. Roi prend E1. Là, il a fait dame. Il y a marqué Dame, il a fait dame. Dame 8 échec, bon, t'as oublié de noter le coup, roi D1. Bon, c'est bien, alors pourquoi est-ce qu'il a sorti son roi ici, Léo? Oui? Pour sa tour. Voilà, c'est pour activer sa tour. Bon, de toute façon, la dame toute seule, elle peut rien faire hein, contre le roi blanc. Hein. Le roi blanc, il a le cavalier et la dame qui le protègent, et bientôt, la tour blanche va venir en jeu, donc c'est bien. Mais le cavalier, il est... Roi D1. Donc, je pense qu'il a fait dame A4 échec. il a fait dame à 4. Dame prend un 3. C'est quand même embêtant, hein. T'as fait dame B2 là? Roi B1. Dame B3 échec, oui. Oui, j'ai fait dame B2 là. Dame B2, bon ok, t'as rendu un pion. Qu'est-ce qu'il a fait là? Dame D3 hein? Ouais, dame B3. Ouais, et là? J'ai fait roi C1. Roi. T'en sors pas là, roi C1 ensuite. Après, il a fait dame G6. Dame G6. Ah oui, comme ça. Sinon, la daronne aurait pu se poser en C2 et la tour aurait fait mat dans la diagonale. Bah, dame B2. Là, je sais pas, c'est bizarre parce que le reste de la partie, il est très mal noté. Tu as ta partie? Bah oui, j'ai vu. Parce que je m'étais trompée sur la fin. Dame G6, dame C3. Ah oui, dame C3. Dame prend G2. Je vais tour E1 là. Tour E1. Oui, et là? Dame prend F2. Dame prend F2, il a joué? Et j'ai fait dame D3. Et abandon. Et abandon. Pourquoi abandon? Parce que je voulais faire mat. Il allait faire tour dans l'horizontal. Je sais pas, je trouve que t'as jamais t'as jamais une situation aussi favorable. Bon, le seul truc, c'est la menace, tour 8 mat. Mais bon, je sais pas, ok, bah voilà. Ouais, c'est ce que j'avais dit. Tu sais, contre un Léo qui commence à faire un petit peu ce qu'il veut et un peu tout et n'importe quoi, tu as encore tout à fait tes chances. Hein. Bon, voilà, donc une partie intéressante. Mais, attends, tu restes à ta place, s'il te plaît, merci. Il y a quand même eu des imprécisions qui auraient pu te coûter cher, Léo. Parce que tu n'appliques pas les principes. Un principe simple. Le roc, quand tu as beaucoup de matériel en plus, à quoi ça te sert de prendre un risque pour aller prendre un pion de plus? D'accord? Donc roc, et puis ton avantage matériel, il te fera gagner quasiment mécaniquement, quoi. D'accord? Ok.